Je vais le mettre One plus. do, one do. Oups. Ouais, elle est comme crooked. Et comme première vidéo officielle, on voulait faire une vidéo pour s'introduire dans le fond. Juste avant toute chose, vous présenter c'est qui Phil puis c'est qui Kiwi. Fait qu'on va discuter un peu de notre parcours artistique puis qu'est-ce qui nous a amené dans l'industrie. Ouais. Dans le fond, notre gros but de ce channel-ci, c'est de rapprocher la communauté, puis aussi, surtout, apprendre, je trouve, parce qu'on connaît pas tout, là, puis il y a personne qui connaît tout, puis il y a plusieurs façons d'apprendre le métier. So, notre but, c'est de commencer à sortir des vidéos à partir de janvier. C'est votre choix de nous écouter ou pas. On fait ça pour le fun. On espère que vous allez aimer ça. Sur ce, on vous dit salut les beurrés. Salut les beurrés! Salut les beurrés, moi c'est Kiwi. Moi, c'est Phil. Ça va pas bien. Oh wow! Elle a une phrase de break dans le dos. Salut les beurrés. Allô Kiwi. Salut Feel Good. Ça va? Et toi? Ouais. Fait que, comment ça a tout commencé, ton histoire? D'aussi loin que je peux me souvenir, je dessinais. Je dessinais partout, je peinturais sur mes murs, j'écrivais en Sharpie sur mes meubles. J'avais le droit de faire ce que je voulais pas mal, là, fait que ça m'a vraiment aidé à continuer mon cheminement artistique parce que mes parents m'ont jamais arrêté de rien. Fait que ça a fait que j'ai pu faire de l'art toute ma vie. Dans le fond, j'ai étudié en design intérieur, puis je voulais m'en aller en architecture. Y a-tu du design extérieur? Oui, Ah ouais? oui, Ok. mais pas vraiment au Canada, un peu moins, là. Au Canada, ce serait genre du landscaping. Ok, ouais. Mais ouais, au Mexique, il y a du design extérieur. J'avais vraiment pas l'argent pour aller à l'université. J'ai fait des petits jobs, tout ça. Mais j'ai toujours dit, est-ce que ça serait cool de gagner ma vie à dessiner? C'était comme, ah ben, je devrais être prof d'art, Mm. tu sais, parce que je voyais pas quel job tu pouvais faire, comme être tatoueur, quand on était petit, c'était pas un thing, c'était pas un Non. métier. Fait que j'ai jamais considéré être tatoueuse. Puis là, ben, je me souviens vers 2011, je pense. Mon ex, dans le temps, il avait trouvé une petite machine à tatou, je sais pas trop, genre, puis on s'était fait des tatous. Je l'ai encore, là, c'est le logo de Nirvana, là, que t'aimes pas, là. C'est toi qui t'avais fait. Ouais, c'est la Ok. première fois que j'ai pris une machine à tatou de ma vie. J'avais comme 22 ans, peut-être. Puis là, tu dessinais encore. Ouais, là, je dessinais constamment. J'avais des ex aussi qui me supportaient pas pantoute là-dedans. Après ça, des ex qui me disaient que dessiner, c'est pas un passe-temps. Fallait que je me trouve un vrai passe-temps. Dessiner, ça te rendait nulle part dans la vie. Fait que, tu sais, ça avait un peu downé, ça. Mm. Ça a éteint ta flamme. Ouais. J'ai un peu arrêté de dessiner un moment donné. Pas complètement, tu sais, je gribouillais, mais j'ai arrêté de m'élaborer dans mon dessin. Puis ça a paru parce que je me suis pas améliorée avec ces années-là, tu sais, j'ai stagné. En 2011, j'ai juste tatoué moi, puis je pense mon ex, ou je sais pas trop. Puis lui, il m'a tatoué. Fait que ça, c'était ma seule expérience de tatou, mais j'ai jamais considéré tatouer, là. Après ça, en 2015, je me suis pogné une machine à tatou sur eBay. C'était 100$ pour une petite valise, un petit kit là, qu'on a tous vu, là, les mêmes kits qu'à Amazon. Là. Des ongles de Chine, puis des affaires vraiment cheap, là, des petites coils. Puis là, j'ai commencé à me tatouer, moi. Fait que toute la scrap que j'ai sur ma cuisse, c'est ça. Après ça, j'ai commencé à tatouer des clients. J'ai tatoué du monde pendant environ 1 an. Puis je faisais signer un papier comme quoi que j'avais jamais eu d'apprentissage, que j'étais pas une professionnelle, que j'étais pas une tatoueuse pour me protéger. Là. Tu sais, c'est quand même professionnel Ouais. de faire ça quand t'es pas professionnel, Ouais. mais Hey, écoute, j'avais une petite poubelle d'aiguilles, là. C'était quand même legit. C'était sale un peu tu sais, parce que je tatouais sur mon futon, mm, puis sur une table en bois, là, super pas propre. Mais j'avais une poubelle d'aiguilles, puis je faisais signer de quoi, comme quoi que j'étais pas une tatoueuse. J'avais du Dettol.
avec mes petites coils. Mes J- coils étaient pas wrappés, mes fils non plus, là, mais bon. Tu le sais pas. Donc, j'ai aucune idée. J'avais Parce- checké YouTube, là. On a fait des petits flash days, moi et mon ami Nico. On n'était pas tatoueurs. Là, ça pognait tête, là. T'appelais ça des flash days? Je sais pas comment j'appelais ça. Ok. Tattoo party ou. Je pense que c'était des tattoo days. Ok. Quelque chose de même. Je sais même pas si je savais c'était quoi le mot flash. Après ça, j'ai arrêté de tatouer parce que ma machine a pété. Mm. Évidemment. Puis non, c'était mon power supply qui avait juste die. J'ai arrêté de tatouer. Je voulais plus rien savoir en fait parce que moi, je chargeais pas vraiment le monde. Genre, tu sais, ils me donnaient des 20$ si c'était là, mais à cause que j'étais pas une professionnelle, je voulais pas me faire passer pour une tatoueuse. Mm. Fait que je chargeais pas. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est fucking. Si j'étais pas d'argent, tu sais, obviously, je cherchais pas. J'étais comme, man, on dirait que tout le monde veut être mon ami tout d'un coup, à cause je fais des tattoos free. J'ai détesté ça. J'étais comme, c'est ça le monde du tattoo, man. T'as comme des fake amis, puis je voulais plus rien savoir. Ça, c'était mon temps scratcher. Ouais. Mais là, en 2016, je t'ai rencontré toi par accident. Nous autres, ça a juste cliqué. Ça a cliqué, puis next thing you know, aussi, on a commencé à se fréquenter. Ouais. Puis, Là, tu m'as dit que ton power supply ne marchait pas. ouais, là, je t'ai dit que j'avais tatoué, puis que c'était pas pour moi. Puis là, t'es venu chez nous, t'as vu mes dessins, puis t'as fait « Oh shit! Elle m'avait tatoué ici, je l'ai blackout. Regarde comment il est beau! Ouais. C'était un petit pantin. Une là, petite poupée voodoo! poupée voodoo avec des épingles. Là. Ouais. Mais quand j'ai vu ces dessins-là, elle avait comme une feuille mobile avec des flashs, là, puis c'était toutes des différentes poupées voodoo. Puis j'ai fait tabarnak, comme j'ai vu le potentiel là-dedans. Tu voyais que c'était des choses qui étaient tattooable un peu, Ouais. tu sais. À un certain niveau, là, un Ouais. certain. Comme mon dessin avait vraiment beaucoup besoin de travail, Mhm. mais tu voyais un petit quelque chose là. Je pense comme toute l'année 2016, Mhm. quand même début 2017, pendant un an de temps, tu m'as buggé Ouais. à comme tu devrais tatouer, lâche ta job, je vais te payer ta première machine, je te fais tout ton apprentissage. Puis moi, la conne, j'étais comme non, je veux rien savoir. Je veux rien savoir de tatouer. Comme l'expérience que j'avais eue chez nous, c'était tellement comme pas nice que j'étais comme c'est pas nice tatouer. J'avais relié comme head scratcher à le vrai métier, tu sais, puis j'étais comme je veux rien Ouais. savoir. Mais c'est ça, pour revenir au power supply, parce que ben moi j'en ai un là, qui traîne. Là. Ah ouais. J'avais un sac là, de Oui, vieille c'est vrai. shit. Là. C'est comme j'en ai un, moi te le donné mon power supply, là, c'est juste ça. Là. Je Puis voulais t'es rien comme savoir. non. Ah, je voulais rien savoir. Puis finalement, si tu m'as fait un tatou. Ben oui, c'est vrai. Ouais. C'est quoi, je t'ai fait le petit cœur? Non, Ou la je voodoo? pense que c'était la voodoo, puis j'étais comme t'as commencé, puis tu tenais ça, là. Ben, Comme, tu sais, c'est ça. tu l'as. Head scratcher, c'était poche, mais au moins j'ai pris l'expérience de tenir une machine. Ouais. Tu sais, comme au moins j'avais déjà tout ça T'en as fait assez. Dans le fond, t'as commencé vraiment à tatouer en 2016. Non, 2017. 2017. Juin 2017, mon côté artistique n'était pas assez poussé, genre. Fait que j'ai fait, you know what, fuck it. J'ai lâché ma job, puis tu m'as pris sous ton aile. En avril, c'était ma fête, tu m'as acheté ma première machine, Une Cheyenne. une Cheyenne Pen. Puis t'avais prévu m'acheter des néotates, je pense. C'est vrai, je t'avais fait une petite carte avec Oui. des néotates. Oui. J'ai braillé. Moi, je n'étais pas habituée de me faire payer des affaires, là, tu sais, j'étais pauvre dans ce temps-là. Mais ouais, fait que j'ai tout lâché, tu m'as pris sous ton aile, tu m'as supporté, tu as été fucking patient parce que je t'écoutais pas, je voulais rien savoir. Patient, des fois, j'étais comme bête, là. T'étais impatient. J'étais encore bête des fois, là. T'étais impatient, mais très persévérant avec moi parce que je voulais rien savoir de prendre un conseil. T'es comme, ah, j'ai pas besoin de me faire dire comment dessiner. Si je dessine depuis que je suis née, tu sais. Mais aussitôt que j'ai catché que tu avais raison, puis que tes conseils de dessin, c'était pour faire des meilleurs tatous, là, j'ai commencé à grandir dans mes tatous. T'as ouvert ton mind. Je dessinais toujours à la mine, en black and gray. Des portraits en black and gray, des affaires de même. Puis j'étais comme, à chaque fois que je mets de la couleur, c'est de la grosse merde, ça ruine tous mes dessins. Fait que là, j'étais comme, je ferais jamais de la couleur. Puis je me souviens, ma première couleur, c'était un pony. Là. Puis
Je pense que c'était ma première couleur, puis je rushais. J'étais comme, je Ouais. comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, à cause qu'on est un couple, on se pognait, tu sais. Ouais. Là, Comme, ben, tu sais, fais ça, là, ben, il fallait. ouais, puis là, j'étais comme, mais c'est quoi tu fais? Je vois pas. Ben, ça, J'étais comme, tu fais des ronds ou tu fais ça? Tu vas trop vite. Quand j'ai commencé mon apprentissage en 2017 avec toi, ben, dans le fond, tu m'as rentré chez Tatouage Collectif. En 2019, je pense, on est parti du collectif. Toi, moi, puis Cici, puis on a ouvert Tattoo Nova. juste avant le COVID. Ouais, moi aussi, timing. Puis, on a tatoué un mois ici, puis boum, shutdown pour 7 Shutdown. mois, tu sais. Toutes nos économies venaient d'aller dans ouvrir la shop, puis là, paf, fuck. Ben ouais, c'est ça mon parcours. Fait que là, tout ce chemin-là t'a mené à faire quel genre de tatou, puis qu'est-ce qui te fait vraiment triper comme projet? Fait que là, tu m'as appris la couleur comme du monde, puis je l'ai catché. Fait que là, Puis tu fais plus de black and gray. je veux plus rien savoir du black and gray. Je suis bored au bout de faire du black and gray maintenant. Puis là, je veux juste faire de la couleur. Là, j'ai commencé à faire des petits cartoons, nanana. Puis là, j'essaie de me spécialiser en new school couleur. J'adore les proportions exagérées, puis les poses dynamiques. Puis pour l'instant, c'est juste de ça que je vais tatouer. Des animaux, de la bouffe, des objets, new school couleur. C'est juste ça que je fais. J'adore. Nice. Le plus que c'est pas rapport, le mieux que c'est, Ah dans le ouais. fond. Moi, je suis comme, apporte ça, si c'est malade, là, ça l'explose dans ma tête, là, toutes les idées que je peux faire avec ça, là. C'est ça qui me fait triper, là. Nice. Le plus con l'idée, le plus merveilleux le tatou, selon moi, là. Nice. C'est ça. Fait que Phil, à What's ton up? tour, raconte-moi ton parcours artistique puis comment ça t'a apporté au monde du tatouage. Comme on dit, j'ai toujours été absorbé en dessinant, genre. Comme j'ai des souvenirs vraiment vagues, là, mais comme quand je dessinais, je rentrais dedans, tu sais. Puis quand ma grand-mère est décédée, on a pris sa maison à Hull. Fait que je pense que ce move-là, ça a eu un gros impact sur mon chemin artistique parce que là, j'ai découvert le graph. J'ai commencé à faire des tags. 6e année, tout le long de mon secondaire, c'est ça. Je dessinais dans mes black books. Je me suis fait confisquer mon black book toute l'année, toutes ces années-là, par mes profs. Je dessinais ses bureaux. Tu fais du shading. Il y a une année que j'ai fait un graph en avant de toute l'école à spray paint. Là, puis Nice. j'étais direct dans les années qu'ils ont légalisé les tunnels à Hull. Fait qu'on pouvait faire du graph légalement. Puis pas avoir d'amarre. Fait que là, j'étais steady dans les tunnels. Puis je graphais. Puis ça juste. C'était rendu une obsession, une addiction vraiment. Puis c'est bizarre parce qu'il y a une voix. J'entendais une voix dans ma tête qui disait continue. Drop pas le crayon, il y a de quoi faire avec ça. Puis là, là-dedans et tout, comme il y a les tatous qui est rentré, là, plus de réaliser que ça existe. Puis c'était un type. Genre, mon oncle, il y avait 2 tatous. Il y avait une croix ici qui s'avait tatoué lui-même à l'aiguille, là, quand il avait comme 14 ans. Une petite croix. Puis il y avait un petit diable rouge, un Red Devil, là, qui tient une fourche. Là. Nice. Puis je me souviens du rouge. J'étais comme, man, il est pétant, ce rouge-là, tu sais. Fait que, je pense, j'ai dû avoir 8 ans, 10 ans. Moi, toujours un tatou, tu sais. Puis, j'étais, viens avec moi, là, si je vais t'en faire un, tu sais. On est allé dans la chambre de bain, genre, c'était un souper de famille, là, tu sais. Puis, là, il y avait la plume, puis les grilles, tu sais. Oh my Puis, God. comme, OK, t'es-tu prêt, là? Je suis comme, ouais, hey, j'étais dedans, là, au bout. Là, moi, j'étais sûr qu'on le faisait. Il est comme, ben non, je te fais pas ça. La Ben, DPG, oh, ouais. ça s'est ramassé là. Si ton père va me tuer, Ben tu sais. oui. Mais je m'en souviens, ça m'a vraiment marqué. Là. Moi, j'étais sûr que j'allais avoir mon premier tatou direct 8 là, ans. tu sais. Je m'en foutais des conséquences, là, j'allais avoir mon tatou, tu sais. C'est quoi tu t'aurais fait faire? Ben, j'aurais fait la même croix que lui. Ok. C'est comme, je veux ta croix, tu sais. Fait que là, tu sais, le graph s'est rendu un peu plus sérieux. Je pensais comme, genre, faire une carrière là-dedans où je voulais. Je voyais comme mon but, là, tu sais. Je pensais que c'était ça, la petite voix que j'attendais, là, que, ça m'a amené au graph, puis heureusement, oui, j'adore le graph. Fait que c'est ça, je commençais à pogner des contrats avec la ville, ou tu sais, comme il y a des gens qui écrivaient à la ville pour des artistes graffiteurs qui appelaient, là. Je faisais des petits job-ins comme, j'ai fait une remise, tu sais, dans le cours
deux personnes là, qui ont recherché un artiste pour ça. Ou Des j'ai chambres à fait des coucher. chambres à Ouais. coucher, des magasins. Puis là, finalement, j'ai fait ma plus grosse murale. Tu sais, là, j'ai vu que hostie, il y a de quoi à faire avec ça vraiment. Tu sais, on a fait une murale avec la ville sur Saint-Rédempteur. C'était appelé l'étincelle. Étincelle de vie. Fait que là-dedans, tu sais, j'ai un de mes chums qui me poussait à commencer à tatouer. Fait que je suis comme, OK, il dit, mon tatoueur, il donne des cours, tu sais. Je suis comme, OK. Puis moi aussi, il me tatouait, c'est Seb Bono. What's up, Seb? Merci encore, man. C'est le fun. Il me tatouait moi, il tatouait mon chum, Alex. Puis Alex, comme, vas-y, tu sais, il donne des cours. Fait que là, je suis comme, OK. Ça a dû être en 2006 peut-être. C'était nice. C'était une belle expérience. Puis là, je pouvais tatouer chez nous. J'étais équipé pour tatouer chez nous. Puis ça n'a pas duré vraiment longtemps. Tu sais, je connaissais pas les machines. Des fois, ça allait bien, d'autres fois, ça allait pas bien. Tu sais, je connaissais rien. Puis c'était un peu du trouble, tu sais, à pogner du stock. Tu sais. J'avais pas de shop. Tu sais, j'avais une fausse shop pour pouvoir commander d'Icon. J'avais appelé ça Broken Art Studios. Ah, nice. Ouais, mais tu sais, je faisais pas beaucoup d'argent. Ouais. Stock à tatou, c'est cher. Fait que je pense j'ai dû avoir fait une commande, ma première commande pour me pogner des ink caps puis des bagues là, tu sais, pour baguer mes machines. Pour la stérilisation, j'amenais mes tubes à Bono. Puis lui, il stérilisait mes tubes, il me les ordonnait quand il était prêt. Ok, c'était legit, Ouais, là. j'essayais d'être le plus clean possible, tu Ouais. sais, même avant de savoir cross-contamination puis tout. Tu sais, Bono m'avait bien guidé là-dedans un peu quand même. Mais tu sais, t'as des oublis ou whatever, mais j'essayais d'être le plus clean, là, tu sais, j'avais des produits pour désinfecter. Fait que j'ai mis les machines de côté un moment donné, puis j'étais comme c'est pas pour moi, tu sais. Ouais. Ça coûtait plus cher que de l'argent Oui. que je faisais. Ouais. Tu sais, je chargeais pas cher, là. J'étais comme je suis pas à ma place, c'est pas le temps. Tu te démotivais aussi vite. Ouais. Fait que j'ai mis ça de côté. J'ai gardé tout mon stock, puis j'étais comme what if un jour, tu sais. Je fais ma murale dans le vieux hall. Puis dans le même temps, j'ai fait le design à une de mes chums. Elle s'est fait tatouer, je pense, music sur le pied ou quelque chose de même. Puis j'avais fait le lettrage en plus style tag, calligraphie un peu. Puis l'artiste qui a fait, il a dit hey, c'est qui a fait ton design, tu sais? Puis elle a dit ah, mon ami Phil, tu sais, il était en train de faire la murale dans le vieux hall. Puis Steph Monette, il avait vu la murale que j'étais en train de la faire, tu sais. Puis il dit je veux le rencontrer, tu sais. Wow, malade. Fait que là, ma chum amie, comment mon tatoueur, il veut te rencontrer pour un apprentissage. Je suis comme, ah, what the fuck, tu sais. Ça m'a comme tombé dans les bras un Ouais, peu. sur un plateau, OK? Ouais. Wow. Fait que j'ai fait fuck it, man. Je vais le contacter, tu sais. Puis j'étais allé le voir où j'ai écrit. Je pense que j'étais allé le voir. Puis il dit, c'est quand tu veux commencer? Je suis comme, il n'y a pas le quand. Tu sais, j'avais amené mon book, me semble. Puis il a vu mon travail. Puis. Fait que comme il était dedans à me montrer à tatouer, tu sais. Wow, Fait c'est que fucking nice. je suis comme, alright, man. Fait que là, c'est ça. Je faisais. Job normal, puis là, j'allais faire mon apprentissage. Tu sais, j'ai commencé en septembre, puis là, je shadowais. 2009? Je faisais du shadowing, là. 2009, ça? Ouais, 2009. Septembre 2009. Puis pendant un bon 2-3 mois, j'ai fait du shadowing qu'on appelle, là. J'étais à côté, assis à côté du mentor, puis je le check tatoué. Puis, Et respirer dans l'oreille. ouais, poser des questions, puis juste observer. Puis je fais encore des choses que j'ai vues de Steph, tu sais. Ça m'a beaucoup aidé, dans le fond. Puis, c'est ça. J'ai commencé mes premiers tatous, tu sais, je faisais des remakes. Fait que je refaisais des tatous qui étaient déjà faits. C'est de la bonne pratique. Ouais, c'est excellent. Ouais. Dans mon apprentissage avant de tatouer, tu sais, je faisais des setups, je faisais des breakdowns, j'ai lavé des tubes, tout ce kit-là, tu sais. Puis là, finalement, comme j'ai pu lâcher ma job pour faire la réception achat, fait que là, j'ai gagné de l'expérience à comme dealer avec les clients, tu sais, puis quoi dire, comment dire, tout ça. Fait que là, j'avais un salaire minimum pour faire la réception. Je faisais des tattoos free. Fait que j'ai été chanceux d'avoir un revenu Ouais. pour pouvoir continuer mon apprentissage, puis tout ça. Je suis comme, si jamais c'est pas pour moi, Ouais. si je suis pas capable ou, tu sais, j'avais tellement pas de confiance en moi que
je me doutais moi-même d'être capable de faire mon apprentissage, tu sais. Puis il dit, ben non, tu sais, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, là. OK. Puis finalement, ça a marché, là. Ça a marché au bout, man. La shop était super réputée, puis j'ai commencé, là, j'ai pas eu de problème à trouver des clients. Ça Wow. rentrait, là, boum, 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 esti, puis grâce à ces clients-là, j'ai comme trouvé mon style un peu. C'est ça. C'est comme une grosse partie, c'est vous autres, les clients, Yep. Grâce à vous ben, autres. c'est pas une grosse partie, c'est Toutes. grâce à vous Ouais. qu'on développe, tu sais. Ouais. Fait que finalement, j'ai fait 2 ans et demi environ au Magnolia. Fait que j'ai travaillé un bon 5 ans au Rictus. Nice. Puis j'ai arrêté de tatouer parce que j'allais pas bien pantoute. Fait que lâché de tatouer, ou je tatouais chez nous un peu, là. Puis même un moment donné, j'ai dit, j'étais écœuré de ça. Fait que je voulais faire des toiles, vendre des toiles. Fait que j'ai essayé de vendre mon Rhino. Puis ça n'a jamais mordu. Puis entre-temps, je continue à tatouer, tu sais. Puis là, une fois que j'allais mieux, ben, j'étais allé visiter une coupe de shop. Puis dans le fond, mon beat est reparti quand j'étais au collectif. Puis fuck, ça a été mieux que jamais. Puis encore aujourd'hui, je continue à grandir là-dedans, là. C'est là que j'ai vraiment appris à tatouer. Je parlais de ça avec Coco, tu sais. Tu frappes ton 10 ans, là, puis Tu réapprends. tu arrives à un plateau que, si ça l'ouvre d'autres. Chris, je connais rien finalement, tu sais. Puis, ouais, dans le fond, peut-être j'ai ouvert mon mind qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Ouais. Puis de te montrer à tatouer, ça a sparké la flamme de vouloir apprendre, si on veut. Ouais, Parce que j'étais confortable à tatouer, fait que, Ah, t'étais prêt à prendre un apprenti bien raide. Tu m'as ouais. vraiment bien enseigné. Ça l'a mené qu'on a parti, moi, toi, puis Sissi, on a ouvert le Nova, Tattoo Nova, en 2019. Puis on est titre depuis. Belle petite gang. Ouais. Maintenant, sur quel style, après tout ce cheminement-là, maintenant, sur quel style que tu te reposes un peu? Ben, tu sais, j'ai commencé, je faisais du new schoolish, néo-trad. Fait que, tu sais, je faisais de la couleur, des lignes, des dessins. Puis là, tout ça, ça m'a mené quand j'étais au Rictus. J'ai tombé dans le réel. Couleur, réaliste black and gray. Ça m'a genre amené au néo-trad. J'étais un peu tanné de faire du réel. Je sais comment je vais revenir dans le néo-trad pour finalement retomber dans le réel, dark, Black and black gray. and gray. Puis ça a fait que j'ai tombé en amour avec le black and gray bien raide, le haut contraste, saturation du noir, jouer avec le noir puis la peau, tu sais. Aujourd'hui, je suis revenu à mes racines, qui est des lettres. Je fais du dark lettering, du dark ornamental, du black work, puis un peu de dark réalisme. Ouais. Puis je combine tout ça ensemble. Fait que c'est ça. Super nice. Puis là, j'étais chez le premier vidéo. Non, je vais pas se J'ai lâché? Non. Ah, ok. Peut-être moi, je suis plus d'ailleurs. Je pense que dans toutes les vidéos que Phil va être, il va mentionner le nom Pantera. J'ai envie de tout le temps au Pantera, là, mais j'ai tatoué avec du Pantera. Ah. Mais ça m'a ramené au Pantera, puis ça revient au Pantera, l'appréciation du Pantera. Bon, j'ai pas crié. Non, c'est bien. Tu cries un peu. Ah ouais, hein? Ouais. T'as comme monté le ton, là. Ah, parce que je parle là-bas, I guess, je sais pas. Ouais, tu cries à la caméra. Ouais. Là. Ok, je recommence. Ah, j'ai une tâche! Salut les beurrés! Tu veux que je commence? Ouais. Pas trop formel, easy going, on s'en calisse. Il faut que j'aille voir mes minous. Je vais aller voir mes chats. Je vais aller voir mes chats.
Fait que c'est ça. Ciao les beurrés! Ciao les gens pleins d'heures. Je ressemble à mon père. C'est fini. C'est fini, bye.